Salut tout le monde et bienvenue pour ce Vap Show hors série en direct des Inno Vaping Day. Donc toujours en compagnie des copains, Seb, Arnaud et Chouchou. On est dehors, il fait froid, on va pas rester très longtemps. Donc vous pouvez voir derrière, on a l'entrée qui est vraiment sympa. Et puis on va y aller tranquillement et puis c'est parti. Ouais, très sympa. Très joli cadre. On voilà. Parlera après. On va y aller parce qu'il fait froid. Il fait vraiment froid. Et puis on va rentrer au chaud. Allez, c'est parti. Allez, go. Parti. En reculant. Donc voilà, là on vient de rentrer dans le 104, c'est ça? Dans le 104, donc l'endroit dédié au Inno Vaping Day. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a un premier étage et un sous-sol. Donc là, l'Inno Vaping Day se trouve au sous-sol. Donc vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde. Mais le cadre est quand même assez sympa, on en a parlé sur la présentation tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose d'assez intimiste, d'assez voilà, les plafonds sont bas, c'est propice effectivement aux professionnels, etc. Ce qui était le but un petit peu de Patrick. Donc là on va commencer à faire un tour, on va essayer de montrer un petit peu tout, on fera quelques interviews de 2-3 choses qui nous ont semblé intéressantes à noter. Voilà, c'est parti, donc on va commencer avec Cloud Vapor dans la foulée. Ok, donc moi je suis Félix, je suis le fondateur de Cloud Vapor, enfin cofondateur. Donc je suis le cuistot aussi de la boîte. Et du coup aujourd'hui on est sur l'Inno Vaping Day pour présenter notre gamme classique et la nouvelle gamme. Sachant que l'idée un petit peu c'était de pouvoir faire participer les vapoteurs dans le choix des produits. Du coup on a fait 10 recettes inspirées de nos voyages à Miami récemment. Et du coup on a essayé de faire voter en live tous les participants et les vapoteurs ici pour pouvoir sélectionner les 4 meilleurs produits qui à l'issue du salon deviendra la future gamme de chez Cloud Vapor. Là le principe c'est quoi? On s'assoit? Alors le principe c'est on s'assoit, on prend place avec un petit café, un verre d'eau. On a 10 recettes en fait qui sont proposées et puis l'idée c'est d'en retenir que 4 en fait et de pouvoir voter directement sur la tablette. Et il y en a 4 qui sont choisis. C'est ça. Et après il y en a 4 qui vont être retenus. Donc pour l'instant on sait pas encore. Alors on a quelques numéros qui se. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait pour la petite histoire sur les 10 recettes en interne on n'était pas vraiment d'accord sur le choix. Il y avait des différences donc on s'est dit si on veut faire quelque chose d'original plutôt que d'imposer des choses, on s'est dit on va pouvoir faire voter et a priori ça a l'air de plaire comme concept. Donc, pourquoi pas développer ça en boutique? On se posait aussi des questions parce que les distributeurs aiment bien aussi participer. Et puis c'est vrai que c'est avec un petit logiciel ça peut être sympa au niveau des stats quoi. Donc on sera, juste précision, on sera sur une gamme en 30-70, 30 ml. Donc plutôt high-end et effectivement plus moderne sur cette gamme là. D'accord. Voilà pour la petite histoire. Écoute, on te remercie. Merci à toi Seb. À une prochaine. On repasse. Merci. Salut. Ciao. Bon. C'est bon? Allez. Vas-y, prends la connerie. Un peu. Ça continue à tourner. Ok, prends la connerie. Tu comprends? Donc, alors on continue. Donc, comme un petit même principe qu'au Vap Expo, vous avez plusieurs stands. Donc là, vous retrouvez Claude Hainaut Paris. Donc Vap et Design. Puis avec les liquides Revape, c'est ça? Ouais. Donc voilà. Donc du matériel et des liquides. Walou. On va continuer. Donc vous voyez le stand Alpha Liquide en face de nous. Voilà. Alpha Liquide, comme vous pouvez le remarquer, comme on avait vu aussi sur internet avec leur nouveau format de bouteilles. Donc des bouteilles en verre. Alors on n'a pas eu le temps de. Comment? La Dark Story, ouais. Ça va vous expliquer. Donc en fait la Liquideo, ce que tu veux montrer au fond là-bas, Dark Story. Donc en fait ils ont refait un packaging complet, ils ont repris des anciennes recettes. Donc par exemple on va retrouver le Fort de France, on va retrouver le Dragon Oil, le Grim Temptation, donc parmi les derniers. Ils ont refait ce truc un peu plus chiadé, on va dire, en termes de bouteilles, etc. Avec dont un nouveau, le Yuzu Kiss, qui a fait parler de lui, qui est assez sympa. Donc voilà, ils essayent de monter qualitativement en termes de bouteilles, packaging, etc. Voilà, pour l'Alpha Liquide un petit peu. Ouais, je sais pas, bien sûr. Donc là on continue, donc c'est un peu un labyrinthe, je ne sais pas si vous allez comprendre. Donc on a toujours Alpha Liquide sur notre droite, pardon. Là on se retrouve avec Pulp. Donc Pulp, là on en avait déjà parlé. Là qui est venu sur le salon avec quelques nouveautés en fait.
Tu le vois là-haut sur le mur, Arnaud, avec une verveine des Alpes, anis pulpe de concombre, verveine pamplemousse. Donc voilà, deux, trois petites nouveautés à faire tester sur le salon pour voir un petit peu comme Clos de Vapeur, pas dans le même délire, mais voilà, ils voulaient prendre la température en fait des vapoteurs, parce que c'est vrai que c'est des goûts un peu particuliers, anis pulpe, j'ai goûté tout à l'heure, pamplemousse, verveine. Voilà, c'est des trucs un peu bizarres, mais dans l'idée, donc voilà, ils voulaient faire tester ça aux gens pour voir un petit peu le retour, le ressenti des vapoteurs. Donc on continue, on se retrouve voilà, avec ceux qu'on connaît déjà, un Bordeaux 2. Bordeaux 2 qui élargissent leur gamme liquide, je crois, et do it yourself un petit peu. Sur la gauche, donc on a Extra Pur avec quelques nouveaux produits, d'autres marques dont ils sont distributeurs là, pendant quelques temps. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve VDLV, Icoms, VDLV donc avec la gamme Circus et une nouvelle collection de Vincent là-bas. Je ne l'ai pas testé encore, on n'a pas trop entendu parler de ça, on verra ça plus tard. On a Icoms, donc Icoms pareil avec leur création originale par Adrien, un jeune homme de chez eux, a priori qui est pas mauvais. Vous avez goûté les Icoms les gars un petit peu hein? C'est surtout Hervé qui les a goûtés, donc ça serait bien d'avoir son retour. Hervé, les Icoms, toi tu les as bien goûtés? Bon là c'est Chouchou, hein. J'ai pris le micro, hein. Seb monopolisé, donc oui, Icoms qui est une petite marque que j'aime beaucoup, avec une gamme premium. Ils ont commencé à sortir 3 liquides qu'on avait reçus, je crois que Sébastien il n'y a pas très longtemps, avec des goûts complètement atypiques, dont un chai latte juste formidable, bon, c'est l'un de mes chouchous, et ils sortent 2 liquides encore, un à base de thé, qui est juste une tuerie. Donc là la dame c'est Valérie, la blonde, très sympa. Et voilà, moi je vous conseille fortement au moins de les goûter quoi. Alors là on se rapproche du stand Alchimie ou Alchemy pour les Anglais. Alchemy, voilà. Une gamme qu'on a aussi découvert cette année avec des goûts très très particuliers, très, on va dire british, hein, à base beaucoup de thé, des thés très marqués ou même plus légers comme le Chifouz par exemple qui est juste excellent, ou le Perchance Sublime. Voilà, une gamme encore une fois très atypique et qui a moins le mérite d'avoir son identité, voilà. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Et là en fait donc on voit sur la caméra on voit la gamme signature de True Vape. Donc en fait c'est le partenariat qu'on avait expliqué entre Alchemy et True Vape. Donc ils apportent les liquides de chez True Vape, la gamme signature donc qui est en test. Et on voit aussi, je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais ils ont apporté quelques trucs de chez Council of Vapor. Ils sont revendeurs officiels, dont un dripper, le RH. Assez sympa, on va voir, on va le tester, on verra bien. Donc voilà, une petite marque qui en ramène d'autres, c'est assez sympa, ça se complète tout doucement, c'est pas mal, c'est pas mal. Hervé, Dino, vas-y, tu veux un peu De quoi? Donc on continue, on arrive donc sur Flavorite. Donc Flavorite, on en avait un petit peu parlé, on avait testé donc notamment avec le Pendragon. Tu m'as coupé du coup. avec le Pendragon, avec deux trois, là on avait testé le Inglorious Custard, le Red Velvet. Ouais, des liquides vraiment, vraiment sympas qui sont vraiment travaillés. Bon, après on aime pas, mais voilà, il y a un esprit, il y a une histoire autour de tout ça, et c'est pas mal. C'est vraiment, en plus c'est très complet, je trouve, comme gamme, non? Écoute, moi c'est la première fois que je l'ai goûté et honnêtement il n'y en a aucun qui se ressemble. Donc là il y en a vraiment pour tous les goûts, des arômes très fins, pas surchargés, pour des holdés aucun problème, hein. Donc là on arrive, on est sur le stand de Fiber Freaks, hein. Donc vous voyez un des responsables avec qui, voilà, la tête de tueur, avec qui on avait fait une petite émission, un petit vape show ensemble. On avait parlé des cotons, des fibres, etc. Donc voilà, donc ils ont leur petit stand qui est là. Voilà. Fiber on peut peut-être rappeler. Comment? On peut rappeler peut-être Fiber Freak un peu ce que c'est. Ouais, c'est de la Fiber Freak, voilà, c'est de la fibre de cellulose. C'est une nouvelle façon de.
C'est une nouvelle façon on va dire de consommer pour remplacer ses cotons, c'est quelque chose de naturel. De toute façon, on avait fait une émission, particulière que j'ai dit tout à l'heure. Discuter. Après, on vous invite, si vous voulez vraiment plus d'infos, à revoir cette vidéo. Elle est dans la playlist de la chaîne YouTube, et puis comme ça, vous pourrez la voir, vous aurez plus d'informations. C'est ça. Donc on continue, on arrive chez Vapor Shark. Alors Vapor Shark, là super intéressant, on va le voir à la caméra là, avec une image, alors on a l'impression que c'est de la 3D mais ça n'en est pas, c'est une sorte d'hologramme. Donc en fait vous le voyez au centre, il y a une Vapor Shark, une vraie Vapor Shark. Et en fait vous allez voir par un effet d'image et de vitre, il y a des habillages, voilà, hop, on voit l'habillage blanc là qui se met bleu. Et en fait qui vient habiller la vraie Vapor Shark qui est posée derrière, donc c'est un principe d'hologramme. C'est juste génial, je trouve ça, c'est vraiment très sympa. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Sinon on va chez Vapor Shark, on retrouve bien sûr leur mode, le DNA, etc. Et il y a une petite nouveauté, ce qu'on a découvert pendant le salon, c'est qu'ils ont sorti une gamme de liquides. Et a priori, pas a priori, mais ils ont sorti une dizaine de liquides. On les a pas goûtés pour le moment, on les a goûtés très rapidement en test, à voir un petit peu ce que ça va donner quand on va tester ça plus profondément. Mais ça se présente pas trop mal, hein, Hervé. Écoute, oui, on a eu l'occasion de les goûter un petit peu sur le pouce, mais des holdés en puissance, leur première gamme qui a l'air plutôt réussie, et quelque chose qui s'annonce plutôt efficace. Voilà, donc Vapor Shark, à voir, mais de toute manière on va tous faire une revue dessus je pense, et puis on vous donnera notre avis concernant ces liquides. Après on va continuer, on va se retrouver sur le stand de Josh. Là on a Josh Noah, donc un grossiste sur Marseille, qui est aussi distributeur de la gamme All Stars et Survival, des liquides qui ont fait leur nom maintenant, qui sont sur le marché depuis quelques temps. All Star vient de sortir, mais Survival est là depuis un petit moment, donc voilà, donc on voit leur petit stand. Voilà. Et puis l'autre côté, on va arriver sur le stand de Revolut. Revolut, on va pas trop pour ceux qui ne connaissent pas Revolut, c'est dédié au do it yourself. Donc on va retrouver de la base bien sûr, et puis des arômes très sympas. Donc on va avoir une gamme mono arôme. En fait, Revolut, à l'époque, on les avait connus au premier Vapexpo. C'est ça. C'était les premiers à faire une base neutre, on va dire. Il n'y avait pas d'eau, il y avait vraiment juste PG, VG et nicotine. Donc ça avait bien fonctionné à l'époque, on n'en trouvait pas. Ils ont étendu la gamme avec du mono arôme. Et là, en fait, le gros délire chez Revolut, c'est la gamme high-end. Donc en fait, c'est des arômes qui sont déjà des recettes en fait. Voilà, c'est plus du mono arôme, c'est déjà des recettes, on n'a plus qu'à le mettre dans la bouteille et ça fonctionne. Et surtout le truc encore plus intéressant, c'est que si vous prenez deux arômes de la gamme high-end, ils ont fait en sorte que, imaginez, je sais pas, vous prenez le umami, ça vous fatigue, vous prenez le snap pear, vous pouvez plus, et bien en fait à partir de un tiers, 2 tiers, vous mélangez, ça vous fait une nouvelle recette qui est homogène en fait, qui est bonne, enfin pour eux qui est bonne, après on aime, on n'aime pas, mais c'est fait voilà, pour vraiment avoir, il y a une combinaison immense avec ça, et puis voilà, tout simplement. On va aller demander s'il a 2 minutes. On va aller voir, demander César. Jérém, on t'a vu, donc voilà, on se retrouve chez Jérém avec Jérémy. Donc tu vas juste te présenter rapidement, donc qui tu es par rapport à Revolut, et nous expliquer un petit peu tes nouveautés, la grosse bouteille. On a expliqué un petit peu déjà la gamme Hayen, voilà. Et puis s'il y a des projets qui arrivent, j'ai vu que tu avais amené quelques protos peut-être, voilà. Jérémy, Revolut, je suis le druide de chez Revolut, on va dire ça comme ça. Avec mon acolyte Arthur, on a effectivement sorti un nouveau format 275 ml. Voilà, pour les gens qui font du Red Aster, toutes ces choses-là. Voilà, grosse consommation. Ouais. Par contre, c'est notre dernier palier parce qu'après, on n'est pas pour des plus gros conditionnements. Pourquoi tu veux pas faire, je sais pas, du 1 litre, 1 litre 5 ? Parce qu'on part du principe, on va pas sur un atomiseur rouillé, donc la nicotine c'est un peu pareil. Voilà, arrivé à un moment, il faut arrêter. Par rapport à l'oxydation, c'est ça ? L'oxydation, tout, tu as forcément un goût parasite qui intervient parce que voilà, le temps, voilà, ça altère ta base. Et puis voilà, comme on dit, nous on est vapoteurs, on fait des produits de vapoteurs pour vapoteurs. Voilà. J'ai vu que tu as amené des protos, c'est quoi ? Tu veux faire tester en fait, c'est ça ? Ouais, des protos, donc des nouveaux assemblages avec
des choses qui sortent un peu des sentiers battus, et on est surtout aussi en train de travailler sur une gamme d'arômes avec un point de fusion un petit peu plus important, parce qu'aujourd'hui tout est sur du 57-60 degrés. Nous on utilise un peu des Ferrari, et arrivé un moment, bon, il faut essayer de passer le cap. Donc on prépare tout ça, on présente ça un peu en off, et on verra la suite. Ouais. Okay. Et on te remercie, on te laisse, on continue. Salut, à tout à l'heure. Ouais. Allez. Salut. Ok, donc là on a Jason de chez Vapseer, donc qui représente en fait plusieurs modeurs. Il représente donc Vapseer bien sûr. Il y a The Distillery, donc des liquides philippins. Donc il est philippin bien sûr. Avec différents produits, une box à sortir, une très belle box en bois. On a un dripper, je ne me souviens plus de son nom, et puis les fameux modes. Voilà, donc super boulot. Voilà, la nouvelle box, numéro 000 à venir. Donc le double accu en méca, super boulot. Alors, ensuite, allez. Alors, on continue. Donc là, on a un stand, je pense qu'ils nous viennent d'Asie. Personnellement, je ne me suis pas arrêté dessus, mais a priori, il y a de la chicha et là, quelques batteries, etc. Donc voilà. Après, on va aller de l'autre côté. De l'autre côté, on est chez Titanide. Donc Titanide, on connaît avec leur mode, le FB, le TMI. Il y avait juste un stand, pas très... Voilà. Des fioles, c'est pour les pros, hein, donc voilà. Un stand de fioles. Pour le grand public, je pense pas que ça va vous intéresser. Voilà, donc j'ai vu viteuf, alors je suis pas sûr, mais ils importent du Havail, donc je sais pas d'où ça vient. Je crois que c'est US, hein, et voilà, ils importent ça. Il y a chez Cigavert, il y a les Rip Vapes qui sont arrivés aussi. Enfin voilà, ils essaient d'apporter un petit plus. Et voilà, les Havail, c'est ce qu'on vient de voir, donc on connaît pas. Pour le coup, on verra un petit peu plus tard. Voilà, donc on continue. Donc ici, on voit leur box. Ouais, on voit leur box. Vas-y Nono, si tu as des infos dessus. Pas d'infos, j'ai pas été voir encore. Écoutez, au moins vous les voyez là à l'image. Voilà. Donc en dessous, les Veil Vapor que Seb vous a parlé à l'instant. On continue, des drip types, du mode, des choses qu'on connaît déjà. Voilà. Et puis là, on finit toujours avec le FB, et puis surtout le Thémis, et puis leur nouveauté, l'électro, qui a été fait en collaboration avec la Vaperie. Voilà. Voilà. Donc on était chez Cigavert Titanide. Hervé, tu prends un petit peu ? On va voir chez qui ? En face, il y a des listes. Ça tourne toujours ? J'ai le micro ? Bon, je pas chaud. Donc là, les habituels, on a toujours des listes qu'on a vues sur le Vapexpo 1, Vapexpo 2, aujourd'hui sur l'Inno Vaping Day. Donc des listes qui a, dernière information, supprimé les arômes essentiels de leur liquide, annoncé déjà il y a une quinzaine de jours. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. À suivre, bien sûr, on a toujours les stands que nous on ne connaît pas trop. Il y a Halo, effectivement. Halo qui, si je suis un petit peu ce qu'ils font, ont à peu près les mêmes produits habituels, peut-être quelques nouveautés. Des petits flacons en fait. Oui, des petits flacons, j'ai vu effectivement. Et puis Evo. Et puis Evo, qui est une gamme fruitée, gourmande. Donc vous retrouvez bien sûr de tout, que ce soit du melon, du cappuccino et tout ce qui ravira vos papilles. À la suite des événements, des petits stands que effectivement nous on ne connaît pas forcément parce qu'il y a tout un monde de professionnels derrière. Je vois par exemple là on est chez I-Intense qui est donc une marque de liquide, donc beaucoup de liquides sur ce salon. Donc innovation, c'est aussi les liquides et on a une belle surprise avec des liquides, on va dire, de haut vol et vraiment des très très bons liquides dans l'ensemble. La suite avec la gamme Dandy chez Liquideo, vous la connaissez déjà, elle a déjà été présentée sur le Vapexpo Bordeaux, je crois qu'il l'avait sorti la première fois. Voilà, une gamme assez étoffée quand même, beaucoup de choix dans l'ensemble. Voilà, que ce soit du fruit, du tabac, des mélanges, des recettes. Xbud.
Xbot qui est aussi En collaboration avec Liquideo, il y a un créateur, Xbot. Le créateur, c'est Bud Coleman. et comme vous pouvez le constater, c'est un stand aussi atypique, un peu underground, style garage. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa, avec des boîtes à outils chocolatées. Attention Arnaud, ne t'approche pas de cette boîte de chocolat s'il te plaît. On passe à côté avec une... Là par contre ça devient intéressant, très atypique. On va le laisser parler effectivement. C'est Liquideo qui s'est mis en collaboration avec Kenzo Takada, donc le créateur que tout le monde connaît. Voilà, Kenzo quoi, hein, tout le monde le connaît. On va se rapprocher un petit peu pour voir un petit peu d'interviewer la gentille demoiselle. On va revenir sur la gamme avec Kenzo après. Là, ce qu'on peut dire, ce que je trouve d'intéressant par rapport au VAP Expo pour Liquideo par exemple, c'est qu'à la VAP Expo c'était des gros stands et en fait là ils ont pris plusieurs stands avec vraiment une identité par rapport à chaque gamme et c'est vraiment assez intéressant. Et là donc en face on a un principe de cigare avec des cartouches, donc avec les produits Liquideo à l'intérieur notamment, mais voilà un principe de cigare, c'est assez fun. J'ai pas plus les specs que ça de ça, mais voilà, ils voulaient rajouter un petit côté fun à la vape, donc un petit cigare. Donc il y en a des noirs, tout ça, mais là-bas au fond il y a des trucs qui ressemblent vraiment au cigare marron qu'on est en train de filmer. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour Liquideo de éventuellement se préparer quelque part à une application éventuelle de la TPD? Je sais pas. Ça aussi. Ouais, c'est peut-être une idée. Ouais, tout à fait. Donc on se retrouve chez Liquideo, donc c'est Aline, je vais te laisser te présenter et si tu peux après nous expliquer un petit peu cette gamme parce qu'elle est particulière, moi je l'ai goûté tout, savoir un petit peu l'histoire de la gamme, pourquoi et comment. Hein? Okay. Bonjour, je suis donc Aline Aurélie, je m'occupe du marketing chez Liquideo. Là vous êtes sur le stand où on présente la gamme Kenzo, donc c'est une gamme qui a été développée avec Kenzo Takada, donc c'est Liquideo par Kenzo Takada. C'est une gamme qui se veut quand même assez florale et parfumée puisqu'il a vraiment apporté son savoir-faire dans le parfum dans le monde de la vape. C'est ce qui nous intéressait aussi. C'est un nez, donc c'est quelqu'un qui pouvait vraiment nous orienter pour le choix. Et il a vraiment travaillé, il s'est vraiment intéressé au monde de la vape, donc c'est ça aussi qui a été intéressant de travailler avec lui. Il est parti dans des trucs assez particuliers quand même. Assez floral, c'est bien particulier, c'est bien connoté, il n'y a pas de... Il y a de la lavande, du bleuet, il y a des trucs il y a de la lavande, du bleuet, il y a de la cardamone, il y a du clou de girofle, c'est pas quelque chose qu'on a forcément dans du liquide, mais moi je trouve que les assemblages ont vraiment bien été faits. D'accord, ok. Il y a du nouveau qui va arriver chez Liquideo? Chez Liquideo, on a la collection Origine qui devient Évolution, parce qu'on l'a revue, refontée, on l'a repensée en gardant vraiment nos goûts les bestes et puis en repensant un peu d'autres goûts, et on a la gamme MOV qui sort, Ministry of Vape, voilà, 12 goûts un peu funky qui sortent. D'accord, ok. Bah, écoute, on te remercie, je vous remercie, on repasse après. À très bientôt. Hein, ça marche, ciao. Donc là on continue de l'autre côté, donc on a encore un stand Liquideo là, donc pareil avec d'autres gammes, donc il y a la best-seller, il y a la Stash, il y a la Ministry of Vape. Alors en fait c'est assez sympa pour la petite histoire, les personnages sont inspirés de personnes qui travaillent chez Liquideo. C'est ça, c'est les personnes qui bossent chez Liquideo, les collaborateurs, et ils les ont un petit peu caricaturés avec leur particularité on va dire, dans l'état d'esprit. Donc ça donnait des trucs un petit peu loufoques, mais je trouve ça sympa, ça ressemble vraiment à Liquideo, je les connais bien et ça leur ressemble à fond, quoi. C'est exactement ça. C'est folie, funky, mais c'est vrai. Ensuite on se retrouve avec Valeo. Alors Valeo, moi j'ai un mauvais souvenir des substituts nicotiniques Valeo, je sais pas si vous vous rappelez. Ah oui. Voilà, c'est ça, donc après je sais pas, on les avait pas vus pendant un moment. Je sais pas du tout ce que ça donne pour le coup. Aucune info les concernant du coup. Si vous désirez des plaquettes de frein et des tambours, c'est pas ici. Hein. Donc là on se retrouve au stand Pipeline, Fuel France. Donc toujours bien entendu, ils se battent encore et encore pour Vapwave, pour pouvoir tourner le film avec le crowdfunding, etc. Donc voilà, avec des casquettes, des t-shirts à vendre. Et puis ben voilà, on se retrouve avec tous les classiques, classiques.
voilà, tout ce qui est typique de chez Pipeline, hein, la gamme Fuel Black, on a les NKV donc avec le Yellow là qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On a tout ce qui est Squape, je sais plus le nom de la marque, Squatam, imprononçable, les Suisses, c'est les Suisses. Donc avec ça, ils viennent de rentrer il n'y a pas très longtemps le Change, assez sympa. Le Vapor Giant, le Typhoon, les Pipeline, voilà, tout ce qu'on connaît de chez eux. Et Vapor Giant aussi maintenant, ils ont rentré les Vapor Giant. Le grand, le mini. Continue. Distributeur liquide. Donc là, ouais, on retrouve distributeur automatique, c'est ça? D'accord, voilà, avec un distributeur automatique. On en avait vu, je crois. Oui, ça avait commencé, ouais. Je crois que le premier, il n'était pas à Bordeaux. Je crois qu'on avait vu un premier... C'était que des liquides, par contre. Ouais, c'était ça, c'était un distributeur de liquide à l'intérieur des boutiques pour faciliter les gens quand ils savaient ce qu'ils voulaient. Hein? Oui, c'est ça, mais c'était que liquide. Voilà, c'est ça. Donc là, bah, voilà, ça évolue, liquide, matériel, etc. etc. Une autre facette de la vape. C'est bizarre, mais c'est sympa, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc là on continue, on a Anne chez Saver, donc ça je connais pas trop les gars. Ouais. On n'a pas eu le temps de faire tout. Ouais, oui voilà c'est ça, oui exactement, c'est des petits bijoux en fait. En fait c'est ce qu'ils voulaient faire, si j'ai bien compris, c'est vraiment quelque chose de design, de stylé, de bijoux quoi. C'est vraiment de bijoux, mais voilà, mais qui c'est ça, mais par contre qui est utile parce que bah, c'est des tours de cou en fait. Mais voilà, c'est quelque chose de. En fait, ça allie l'esthétique et puis aussi le confort et puis la facilité de transport. Voilà, c'est ça. Mais avec une belle touche féminine. Souvent on dit qu'il n'y a pas grand chose pour les filles. Bah, là, pour le coup, voilà, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment intéressant. Donc voilà. On va continuer. Ouais. On attend qu'Arnaud sorte en fait. Arnaud t'es bloqué, c'était guet-apens pour Arnaud. Guet-apens pour Arnaud. Donc on continue. Là on a plusieurs stands. Enfin on n'a pas eu le temps de faire le tour de tout. Stand de Cigalike derrière nous. Voilà, stand de Cigalike derrière nous. Là chacun fait son propre avis dessus bien entendu. Il y a des petits. Hein, vas-y. Non, c'est par rapport à Cigalike. Hein. Bon, comme a dit Seb, chacun se fera son avis et voilà. Ici, on est chez Liqua, donc qu'on connaît. Hein. Donc toujours des liquides pareils, des liquides fruités, des liquides et des liquides tabac. Enfin, on connaît. Hein, on va dire c'est habituel, on connaît. Voilà, on va continuer. Donc voilà. Donc on arrive devant chez Delis, on les a vus tout à l'heure. On va passer de l'autre côté du salon. Alors vous avez vu, parce qu'en fait on ne peut pas faire le tour, on doit passer par l'allée centrale à chaque fois, mais bon, c'est pas un souci, et puis ça va bien se passer. Et puis voilà. Alors, écoutez, là on va arriver maintenant devant le stand de chez FU. Alors FU qui nous a sorti une nouvelle gamme de liquides. Une nouvelle gamme de liquides qu'on a pu tester avec Hervé. Hier. Hervé, si tu as un petit ressenti pour le moment sur leur nouveau liquide, leur nouvelle gamme. J'ai envie de dire oui, une nouvelle gamme avec un design, une charte graphique assez intéressante, un peu avec une décoration art nouveau. Bon, on est chez les Parisiens de chez The Fou, donc avec Jean et Jean. Des liquides qui pour moi ne ressemblent pas du tout aux autres gammes de chez The Fou, quoi. On est complètement sorti sujet, on est sur des choses plus gourmandes, plus de goût. Il y a aussi effectivement le petit nounours, on en parlera peut-être plus tard, assez sympathique pour nous. J'ai envie de dire attention quand même. J'ai envie de dire attention. Donc liquide FU bien sûr, plus besoin de faire leur pub. Bon liquide, bonne gamme, mais effectivement la dernière gamme qui est Vaporine, donc de chez The Fou, à tester absolument. On poursuit la visite. Pour faire un petit tour chez Swok. Alors Swok pour nous c'est la petite révélation. Eh ben oui, t'es en train de manger. Finis ton taboulé, hein, y a pas de problème. Tu fais attention au micro par contre. Hein. Donc Swok qui est une nouvelle marque qui a sorti trois liquides, j'ai envie de dire extrêmement plaisants. On tenait vraiment à vous en parler.
Le temps que monsieur finisse son taboulé, on va lui laisser sa parole pour qu'il nous parle un petit peu de ses jus, quoi. Bonsoir, bonjour. C'est maintenant. Ah oui, allez-y, je vous écoute. Alors on est Swok, c'est une marque qu'on a sortie hier pour l'Innova Pink Day. Donc on a une gamme de 3 liquides en 50-50. On est en arôme naturel et on est en L-nicotine. Donc on a une gamme, on a le bisou qui est là. D'accord. On a le bikini. Saveur de l'été, très 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 bon. Ça va un peu au bord de la piscine. Et la bouteille. On peut voir la bouteille. On a le bikini qui est sorti en dernier, c'est notre dernière nouveauté. Le smiley. Est-ce que je me... Alors c'est intéressant, quand vous allez arriver en shop, vous allez faire bonjour, je veux un bisou. Voilà, bonjour, je veux un smiley. Aurélien, tu veux un bisou? Ou bonjour, je veux un bikini, mais là on va au foot dehors. Donc moi je suis Fabrice, et il y a Aurélien qui est mon associé. Tu te présentes toi? Je suis pas ton associé, je suis ton ami, je suis ton frère, je suis ton ami d'enfance, je suis tout pour lui. Non, moi je m'occupe de toute la partie graphique. Fabrice est vraiment celui qui est à la base de la conception des goûts. On voulait faire une gamme qui soit fun, quoi. Fun à travailler, fun pour les vendeurs, fun pour les clients, avec vraiment sûr en termes de qualité de produit. On n'est que sur des arômes naturels, on est sur de la nicotine naturelle, on est sur du PG végétal, etc. Donc on voulait se faire plaisir en faisant notre gamme de produits, en faisant du mieux possible, quoi. Donc d'où les noms un peu fun, un peu sympa, les packaging qu'on a travaillé au maximum, et voilà. On est vraiment dans cet esprit de faire une petite gamme compacte, mais qu'on aime bien et qu'on défendra facilement parce que c'est nos produits. Ça va évoluer encore après, vous comptez ou non? Oui, c'est vraiment... oui, mais par contre on sortira un produit de temps en temps, quand on sera vraiment content d'avoir un nouveau goût. C'est du fun pour nous, ouais. C'est pas le but d'avoir une gamme de 30, etc. Non, carrément pas, mais en plus on veut pas saturer le marché, on est des petits, on n'est pas dans cet esprit-là. On est vraiment dans le délire de faire d'abord quelque chose où on est super fiers. C'est pour ça qu'on est très très content du salon, parce que les retours sont hyper positifs et ça nous fait super plaisir. Donc on va s'amuser avec ça et on espère que ça plaira autant qu'à nous pour les faire. J'ai envie de dire, quand c'est bon, c'est bon. Ouais, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Je rajouterais concernant cette gamme de liquides, on l'a goûté avec Hervé, c'est vraiment super, c'est vraiment sympa. Donc on vous fera une revue dessus quand on pourra le faire. Et franchement, vous ne serez vraiment pas déçus, c'est vraiment très bon, vraiment très sympa. Des liquides assez androgynes, et autant ils pourront plaire aux dames, autant ils pourront plaire aux hommes. Quand on veut un peu de fraîcheur, c'est juste très... Il est sympa. C'est juste très équilibré. Pour cet été, je pense qu'on va se régaler, clairement. Ouais, des all day. On continue, allez, donc on continue, on se retrouve à gauche, donc e-liquide France. J'avais fait une revue dessus, donc c'était une gamme de 6 liquides, vraiment assez sympa. Je les avais goûtés il y a un moment de ça, on avait fait le tour rapidement. Ils ont vappé dans les étagères. Ouais, ils ont vappé dans les étagères. Donc il y a les e-liquide France et après on voit donc là au milieu à la caméra, il y a une nouvelle gamme qui arrive, donc qui n'est pas finie en termes de packaging, etc. Mais voilà, je sais qu'on en a discuté, ils vont m'envoyer normalement à moi, il y a d'autres pour test, cette nouvelle gamme. Voilà, petite marque vraiment assez sympa, vraiment. On continue. Donc là, on est chez Greenleaf. Donc Greenleaf, les fabricants des IP. Des IPV, donc IPv2, IPv3 et IPv4. Alors l'IPv4, voici l'IPv4 qu'on nous montre. Là voici, là voilà, l'IPv4. Donc Arnaud, est-ce que tu peux nous donner des infos par rapport au spec l'IPv4? Alors j'ai pas toutes les specs, ça traîne déjà sur internet. Il y a un contrôle de température en fait qui est implanté. Alors tout comme sur la Vapor Shark, c'est du contrôle de température en montage nickel. On n'a pas de contrôle avec du Cantal classique. Donc pas mal. Bon, après le design, on aime, on n'aime pas. Voilà, on le voit de plus près. On peut l'ouvrir, donc c'est une double AQ, double 18650. On peut les remplacer, charger, etc. Après, pas encore de détails, il faut attendre encore un mois avant la sortie. Après voilà, point de vue esthétique, c'est comme vous pouvez le voir, c'est un parti pris, c'est soit on n'aime pas. Après à vous de vous faire votre propre jugement concernant l'esthétisme de cette box. Ok, on va continuer. Là on va arriver à côté de chez Elixir, donc les liquides en végétal si je dis pas de bêtises. Oui, c'est fameux. Ça c'est Chugat qui connaît mieux je crois. Ouais, Chugat, tu veux parler des élixirs?
Je veux bien, j'en ai un, mais je suis pas le seul, Arnaud aussi en a un. C'est vraiment un branlant de me passer le micro. T'as pas eu d'élixir? Ah bon? Élixir qui est effectivement qui n'a pas de PG, qui n'a pas de VG, qui est un liquide sans arôme, donc on dit un liquide neutre, donc qui est à base de végétol. Moi, pour l'avoir testé, effectivement, on a un hit qui est assez prononcé, un léger goût, très très léger goût comme un fond de tabac, mais c'est vraiment très très fin quoi. Voilà, à suivre pour Elixir, on essaie de suivre un petit peu cette actualité, c'est un nouveau produit, pour l'instant qui n'a pas fait ses preuves, on va dire, on le connaît pas, on a pu le vaper un petit peu, voilà, pour on va dire pour le fun, mais à suivre effectivement pour avoir un peu plus d'informations sur qu'est-ce que ce liquide, qu'est-ce que le végétol. Alors là c'est David contre Goliath, qui est David, qui est Goliath, à vous de juger. Il a une plus grosse caméra que la mienne. Là on est sur du côté du CMF. Hein, sympa, CMF. On a bien sûr comme d'habitude, bon je vais l'énoncer, Cravap, le bombier volant, The Pipe, pas mal de monde, Animods. Tu veux faire un aparté? Ouais, léger, parce qu'il y a deux trucs sympas, enfin nouveaux qui arrivent et qui changent, c'est que non, il y a The Pipe qui vient de faire une, donc on va en reparler après, qui a fait, donc on le verra à la caméra après, qui a fait une pipe en fait avec un DNA 40 à l'intérieur, mais vraiment le truc bien fait, la pipe est pas très grosse, il l'a vraiment bien mis à l'intérieur, donc on va la voir à la caméra après, et il a vraiment bien intégré, donc c'est sympa, on en reparlera, mais c'est sympa, et après on a Créavap, donc avec ces liquides, on en a parlé dans des revues, plusieurs en ont parlé, et surtout on le verra à la caméra pareil au milieu, on verra à la caméra au milieu, Créavap se met à faire une petite box, une petite box sympa, donc là on est sur les images, on est sur la The Pipe DNA 40 pardon, et après ouais, la petite box de Créavap. Pareil, on en reparlera un peu plus tard. On a le plombier volant. Salut. Là, voilà, hop, au milieu, là, on voit la petite box. On va pas trop. On en parle un petit peu ou pas? Monsieur Créavap. Bonjour, Monsieur Créavap. Est-ce que tu peux nous parler, parce que bon, on le sait, mais pour ceux qui regardent, on voit une petite box. Tu peux nous en parler un tout petit peu plus? Alors, la box est un nouveau projet. On l'a lancé il y a 3 semaines. Là on a fait une précommande qui est close et pour l'instant c'est vraiment pour le public de particuliers. C'est quoi dedans? Un DNA 40, donc avec le contrôle de température. On s'en entendra parler un peu plus tard là. Ouais, bon, ça marche. Merci. C'est noté aussi qu'ils ont sorti un nouveau liquide aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, ils ont sorti des nouveaux liquides. Donc les derniers c'est le Horn, et le Gandalf. Non, c'est ça. Le Horn et le Gandalf. On va passer dans l'autre aile. Continue, ouais, on fait l'autre côté. Ouais. On va passer dans l'autre aile. Alors on va comme hop là qu'on y va, c'est parti. Et là on arrive devant nous tout de suite les liquides Space Jam, donc marque qui est connue maintenant, qui nous viennent des États-Unis. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de goûter les Space Jam? Moi je connais très très peu, j'ai goûté hier. Est-ce que je dis ce que je pense ou pas? J'ai pas du tout apprécié, voilà, clairement. Donc pour moi ça manque beaucoup de goût. Parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût, c'est insipide et voilà, tout simplement. Voilà, tout. Voilà. T'en as goûté qu'un, mais non, j'ai goûté tous en testeur hier, ouais, j'ai pris le temps de les goûter et voilà, il n'y en a pas un qui m'a. Ouais, j'ai trouvé ça. Après attention, ce qu'il faut rajouter par rapport à Space Jam, c'est que par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle, par rapport au marché américain, c'est très subtil, voilà. Maintenant, c'est pas ma cam perso, quoi. Voilà. C'est très étonnant d'avoir des liquides qui d'habitude US sont très chargés en arômes, et là, sur le salon, c'est quand même c'est tout en finesse. On ne retrouve presque un petit côté européen dans leur liquide, comme Vaporcha par exemple, on a vu leur première gamme de liquide. Là, pareil, Space Jam, on n'est pas du tout dans l'esprit américain, californien, chargé en arômes, très lourd. C'est vraiment quelque chose qui peut faire du holder sans souci, quoi. Après, on aime ou on n'aime pas. Après voilà, ce n'est que mon avis perso à moi je n'ai pas aimé, mais comme d'habitude ça reste subjectif et vous, vous pouvez certainement apprécier. Voilà. Donc derrière nous, Accurate, est-ce que quelqu'un connaît Accurate? Pas du tout. Voilà, donc on ne connaît pas. Oui, a priori c'est Jewel. Hein. Oui c'est ça. Voilà, c'est Jewel, donc c'est les cigarettes électroniques et compagnie de chez Jewel, hein. Voilà, tout simplement. Ok.
On continue. Donc on va arriver chez Nova. Hein, on va rester par là pour Nova. On va pas parler trop fort devant eux. Donc Nova, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est pareil, c'est un parti pris hein, par rapport, vous savez, pour ceux qui savent, par rapport à la petite polémique qu'il y a pu y avoir concernant le plagiat peut-être du nom des liquides, entre guillemets bien sûr, parce que rien n'était déposé. Voilà. Il y a des gens qui apprécient cette gamme de liquides. Il faut rappeler quand même, nous on a donné notre avis sur ça, on n'est pas vraiment d'accord. Maintenant c'est vrai qu'objectivement Nova c'est pas que cette partie-là, ils ont fait une gamme de do-it-yourself qui a priori est assez sympa dans leur gamme do-it-yourself. Autre chose, là ils rentrent en fait, ils importent 2 gammes de liquides américains. C'est ça. Oui, c'est ça, les Banzai Vapor et les Stash Sauce. Donc c'est de l'import, hein, c'est pas Nova, c'est juste de l'import, il faut rentrer ça. Les stages, d'après les échos qu'il y a eu, apparemment ce serait pas trop mal. Donc à voir. Moi je sais que perso j'ai pas goûté. Hervé, tu connais toi? Ouais, j'ai goûté. Alors c'est pareil, c'est des gammes où c'est très étoffé. Vous allez avoir des liquides très fruités, girly, un peu dans le style c'est ici. Hein. De Louche Vapor par exemple, des liquides qui sont un peu dans le même esprit, et à côté vous allez avoir des liquides très gourmands, cannelle, crème, donc très long en bouche. Donc là c'est pareil, faut vraiment les goûter parce que vous allez trouver votre bonheur, au moins un dans cette gamme, c'est obligé. J'ai goûté les Banzai, on me les avait fait parvenir, la revue n'est pas sortie. Les Banzai sont géniaux. Et c'est pas mal, ouais c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour Nova, on continue. On a Vapple, alors je sais pas... On a Vapple Store, je sais pas si quelqu'un connaît, moi je connais pas plus que ça. J'ai vu du Vicious Ant là-bas. De quoi? Vous ne pensez pas voir Green Bay? C'est quelqu'un connaît Vapple? Quelqu'un connaît? C'est un store. Je pense que c'est un petit shop quoi, qui fait pas mal de liquides. Donc on retrouve des Space Jam, comme vous pouvez le voir, des Vampire Vape. Quoi d'autre après il y a une partie matérielle après. Quoi d'autre en liquide des Ambrosia qui sont pas mal. Les Eltion Ace si je les prononce bien. Et puis voilà. Et puis après on va retrouver un petit peu de matériel. Ma foi fort sympathique. Vous avez un peu de tout. Vous avez du listique, vous avez du produit de chez Vicious Sense. Hein. Voilà. Arnaud, si tu veux nous montrer ses produits, voilà. Vraiment très sympa, il a Triton aussi là-bas. Très sympa. Voilà, le Provari, le P3, enfin il y a une gamme assez étoffée. Voilà. Un stand qui fait pas mal de choses, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on va continuer, donc on va se retrouver chez Roikin. Alors Roikin c'est liquide, c'est une marque que je connais bien parce que je travaille avec. Bon non je déconne, je vous passe Seb. Il est clos. Alors Roikin, voilà, comme vous le savez, je connais bien Roikin. Donc on va retrouver la dernière arrivée, la gamme légende. J'en ai fait une revue. Donc une gamme légende, voilà, qu'on voit la caméra. Qui en fait où ils ont voulu faire du tabac pour tout le monde, il y a vraiment de tout, il y a du sec, du gourmand, il y a du floral, et ensuite on retrouve toute la gamme, les gammes qu'on connaît, la Colors, la glacée, et normalement il y a des petits trucs qui arrivent chez Roikin en préparation, on n'en dit pas plus, mais voilà, il y a des tests, des protos, un petit peu comme tout à l'heure, Revolut, etc. Il y a des petits tests, des protos qui vont être ensuite intégrés dans les gammes existantes en fait. Quelqu'un va rajouter un truc sur Roikin? Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Moi je pense que t'as tout dit. Ouais. On continue, donc ici un stand. Non, vous n'êtes pas au plus de Clignancourt, vous êtes bien à l'Innova Pink Day. Non, sérieusement. Je crois qu'ils remballent là, ils rentrent en Chine. Je pense qu'ils sont sur le départ. C'était un stand avec un stand pareil de personnes qui viennent d'Asie. Avec des box propriétaires. Hein. On en voit quelques-unes là. Différents modèles, dont un modèle ici en 26650. Voilà, alors je sais plus, 60 watts, un truc comme ça. Voilà, quelques box avec des looks un peu différents. Voilà, des trucs carrés comme ça. Ça ressemble, on va pas se mentir, on est quand même sur le design de l'Istic de chez Leaf. Voilà, ouais. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient fait un premier modèle, c'était l'Istic. Hein. Voilà, on a un peu tous les modèles qui sont ici. On continue. Donc,
On va passer de ce côté-là. Voilà. Vas-y Nono. Alors, donc là, on a les Fucking Flava. Donc, Fucking Flava, un peu connu, hein. On en parle pas mal. Donc des liquides qui envoient pas mal, on les a goûtés. Très 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 sucré. À mettre sur dripper. Vraiment très très sympa, très coloré. On va voir. Donc, t'as dit quoi Nono pour le moment sur les liquides? Les liquides malaisiens? Ah non, j'ai pas dit. Ce sont des liquides malaisiens qui sont vraiment très très sympas. En termes d'arôme, c'est très prononcé. On est sur des variantes très fruitées avec une partie très fraîche. On les a pas tous goûtés. Pour info, Hervé et moi-même, on a pris celui-ci là. Celui-ci en fait qui est un ananas coulada, qui est simplement juste une tuerie. C'est super bon, c'est très goûtu et puis il y a cette partie fraîche qui arrive après en bouche. C'est un liquide additif, l'ananas de Hervé, l'ananas de chez Fucking Flava. Écoute, je suis en train de siffler 30 ml en moins de 2 jours. Voilà, tout est dit. Donc non, très très bon liquide. Je sais pas qui les distribue, mais en tout cas, si vous avez l'opportunité de vous en procurer, allez-y les yeux fermés parce que c'est vraiment très bon. Voilà, je vous repasse ça. Ça, là, donc, à la caméra, on est sur oui. Donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir chez nous. Par exemple, il y avait la Léo de chez Inukin. C'est des petits PCC qui rechargent. Donc ensuite, c'était Arnaud lâche le chocolat. Et donc en fait là, ça après chacun fait son choix sur ça. C'est vrai que c'est des petites cigarettes, c'est pas quelque chose de comme on voit là, actuellement Power Vaping, Sub Home. C'est simple, ils ont voulu faire quelque chose de design, voilà, quelque chose de propre et surtout donc les liquides à l'intérieur. J'ai connu ça tout à l'heure, donc je dis les infos que j'ai, c'est que c'est des extraits de tabac en fait. Donc ils ont vraiment mis l'accent sur le liquide, un bon liquide en termes de goût. Donc après voilà, ça à voir, on testera à l'occasion. J'ai goûté en fait, il y a des extraits de tabac. Alors étonnamment pour une petite cigarette électronique comme ça, ça envoyait pas mal de vapeur. Ça a été assez étonnant. Maintenant, oui, c'est pas comme d'autres ciga-like. J'ai mal. Non, là, faut avouer que par contre, ça envoyait pas mal de vapeur, étonnamment. À savoir aussi que propose des versions mélange tabac et extrait de chanvre, donc de manière totalement légale. Hein. C'est la chanvre achetée légalement, etc. Il faut savoir que c'est là pour le coup, au-delà de la législation par rapport à ça d'une manière générale, pas spécialement par rapport à la marque, mais vous n'oubliez pas quand même, nous on l'a dit souvent que les liquides, on n'a pas les effets, c'est des goûts, simplement des goûts. Donc c'est un goût de chanvre, comme on a un goût, on peut avoir des goûts de tomate, sans spécialement manger une tomate. Là c'est pareil, on a un goût de chanvre, mais ce n'est pas du stupéfiant tout simplement. Hein. Donc c'est vraiment pour un goût. Certains en demandent, il y avait une grosse demande pour ça, des gens qui aimaient bien, qui auraient bien aimé trouver ça. Et moi j'ai goûté, toi aussi. C'est pas mal. C'est ressemblant, c'est vraiment ressemblant. On est dedans, réussi. Clairement, on est dedans. Donc on continue. Donc là on est chez Supreme I. Donc avec voilà. Non. Ah si oui pardon putain attends pour moi. On est chez Pure Diamond donc avec les on a pu tester donc il y a une gamme de liquides les Odin donc par Baker White qui sont en import donc avec des petits packaging assez sympas. On verra ça sur des revues dans nos chaînes respectives. Et donc là avec du matériel, on voit la caméra. Donc je connais pas trop le matos, j'ai pas eu le temps de trop me pencher dessus, mais on voit de l'Omega Wire. On voit il y a plein de trucs assez sympas, on voit du drip type joli. On les avait vus au Vape Expo, il y a entre autres un dripper Octocoil. C'est ça. Voilà, donc un dripper Octocoil assez puissant. Tout à fait. Octocoil, ça fait mal. Enchanté les gars. C'est ça, Vape Show, c'est ça.
Donc on continue. Je suis là. Ne t'inquiète pas, je suis là. Là je connais. Donc là il y a Chugate qui fait son marché. Il fait ses achats maintenant lui. Non, donc là on est sur une gamme, je connais pas trop. J'ai entendu parler de la First Peak rebranding, mais donc ça vient de chez Liquid Italian, chez Supreme. On n'a pas fait grand bruit pour l'instant, on n'en a pas entendu trop parler, mais voilà, du coup ils sont là. Ça peut être assez intéressant. Ça, on verra, on essaiera de trouver des infos un peu plus tard. On n'a pas eu le temps de tout voir, il faut bien que vous compreniez que. Voilà, il faut avouer que les liquides italiens ont tendance à être un peu spécifiques. Donc, on n'a pas goûté, mais souvent on a du mal au niveau des Français, on a du mal avec les liquides italiens. J'aime bien les Italiennes aussi. Non, ça suffit. On continue là-bas ? Ah oui. Aussi. Les Italiens aussi, voilà, pareil. Donc c'est ça, je sais pas pourquoi les marques italiennes, on n'en voit pas plus que ça en France. Je sais que c'est assez tendu chez eux en termes de législation qui a changé sur les taxes, tout ça. C'est assez compliqué, donc c'est peut-être pour ça qu'on les voit arriver en France, parce que ils essaient d'exporter. C'est sûrement un peu plus simple pour eux de venir vendre chez nous. Mais on n'a pas trop connu pour l'instant. Donc on essaiera de s'y intéresser ultérieurement. Donc on continue. On continue. Là je connais pas. Je crois que c'est une société asiatique aussi, alors qui fait des sortes de des gros égos en fait, avec des petites gravures en bois. On avait vu ça, je sais plus quelle marque avait fait ça. X-Fire. X-Fire, voilà, c'est un peu le principe du X-Fire. Ça m'a l'air un peu plus fini peut-être que le X-Fire, mais voilà, avec des petites gravures, quelque chose d'esthétique, on va dire. Et on en a en relief là, juste là d'ailleurs. Voilà, avec des reliefs, voilà, quelque chose d'assez. Ouais, c'est ça, c'est esthétique, c'est sympa. Ici pour aller à Lourdes. Il est court. Donc on continue. Oui. Donc, allez, on va continuer. Donc, alors, ici, on arrive, on l'a déjà fait, donc on va faire l'autre partie de l'aile. Ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie centrale et après des alcôves et il y a pas les accès sont un peu restreints, donc voilà. Et voilà, donc ici, on arrive chez eJoy, donc des Cliro essentiellement, de ce que je vois, c'est ça? Alors, j'ai pas testé, mais apparemment ils ont une sorte de Cliro équipé d'un filtre. Il faudrait essayer. Une sorte de filtre au-dessus qui va filtrer en fait la vapeur. Qui aurait tendance à donner quelque chose d'un peu plus doux. Plus rond, plus doux. Ouais, apparemment. D'accord. À voir dans l'avenir. Donc en face, T-Juice avec bien sûr Alcyon Haze. Donc voilà, et apparemment il y a une nouvelle, si je lis bien, a priori il y a une nouvelle gamme. Ce que je lis, 13 Sins. C'est ce que je vois là-haut. Après, on n'en a pas entendu parler. Je sais pas si Nono, toi, t'es au courant. Non, j'ai pas eu le temps de passer. Alors, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont fait apparemment un Red Aster sans colorant qui s'appelle le Clara T. À voir, à goûter, voir si ça a le même goût. Ok. Voilà, donc on était chez T-Juice. On continue. Donc, de ce côté, on est chez Faux Essence. Moi je connais pas très bien, donc si quelqu'un connaît mieux que moi. Ouais, je connais un petit peu Faux Essence, donc ils ont sorti 5 nouveaux liquides, notamment un thé Earl Grey qui est vraiment sympathique. Donc Faux Essence, c'est l'esprit vert, l'esprit propre, arôme naturel. On est sur un mélange PGVG, on va dire pour les primo-accédants, hein, c'est du 70. 80-20, voilà, 80-20, parce que voient les choses comme ça pour le moment, ils verront un peu plus tard. Mais voilà, arôme naturel, quelque chose de réfléchi, un labo qui ont des compétences dans d'autres domaines, mais qui travaillent dans ce délire-là. On est certains d'entre nous avons reçu des trucs, donc on en parlera pareil sur nos chaînes respectives, mais c'est pas mal. Et essentiellement mono-arôme. Essentiellement mono-arôme, encore une fois, pour le moment, ils verront un peu plus tard.
On continue. Alors on continue chez Vapshop. Alors ils ont plusieurs sociétés. C'est comment, pardon? Icelix. D'accord, merci. Je vous en prie. Voilà. Donc bah, le Tritank hein, qui a une particularité, on peut mettre 3 liquides à l'intérieur. Et en fait vous avez un système de molette, hein, vous savez, comme un système d'airflow qu'on va tourner. Sauf que là, on va pouvoir changer. Est-ce que le troisième, je me demande si le troisième, on ne peut pas mélanger les deux liquides, c'est pas ça? Non, c'est 3 tanks différents qu'on vient basculer avec une résistance propre à chacun, qu'on vient basculer avec un système de billes en plastique qui vient retenir ça. Enfin voilà, un système de 3 liquides dans un tank. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Il y a eu des premiers retours, a priori, où ça demandait peut-être d'être perfectionné, mais ça a le mérite d'exister. Voilà. Ce que je vois aussi au fond, c'est qu'il y a une gamme de liquides qui s'appelle Ready to Boost. Apparemment, c'est des liquides à base de caféine, de taurine, de guarana. Et a priori, d'après ce qu'on peut voir et ce qu'on peut lire, il y aurait les effets similaires comme les boissons énergisantes. C'est fabriqué en France. Après avoir en le vapant, si on a vraiment cette sensation-là. Moi perso, je connais pas trop. Donc s'il y a des gens qui aiment ce type à la base de boissons, oui. De votre côté, peut-être essayer et voir si vous sentez un petit coup de boost, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à le truc de chambre. Nous, le vape chaud, je pense, je peux parler au nom du groupe, on est quasiment sûr que voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas avoir ces effets-là proprement dit. On ingère de la nicotine et seulement de la nicotine. C'est pas parce qu'il y a un goût de chambre qu'on a les effets du chambre. On a un goût de caféine qu'on a les effets de la caféine. Voilà. Donc on est chez Moonvap. Donc Moonvap, pour les Parisiens, un magasin très connu. Très connu, qui a pléthore de liquides, qui fait beaucoup de gammes américaines et autres, qui sont assez reconnus dans le milieu. Voilà. De l'autre côté, on est chez My Liquid. Alors moi je suis désolé, mais pour le coup je connais pas non plus forcément très bien. J'avais entendu parler il y a quelques temps, c'était un truc... apparemment en fait c'est surtout que les arômes, en fait il y a dans pas mal de liquides il y a des huiles essentielles. Voilà, tout simplement. Donc je sais pas si ça a évolué, j'ai pas été voir encore. Ça pour un peu, moi je m'étais renseigné, il y avait des infos, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais que les huiles essentielles, en fait il faut savoir que certains arômes sont composés initialement d'huiles essentielles. Donc ça c'est pas quelque chose d'interdit ou de dangereux en soi, c'est normal, certains arômes sont composés d'huiles essentielles. Ce qui est interdit dans la cigarette électronique, c'est le rajout d'huile essentielle en fait au liquide initial. Ça c'est clairement interdit, voire peut-être même dangereux, je sais pas. Ça c'est mon avis à moi, mais voilà. C'est des sujets, voilà, chacun fait son choix pareil là-dessus. Ok, donc maintenant on est chez les Anglais et chez Vampire Vape. Donc Vampire Vape, maintenant c'est une gamme de liquides qu'on avait découverte au Vape Expo 2. Au Vape Expo 2 à la Villette. Donc on retrouve toujours les liquides de la gamme, de la marque qu'on connaît, mais ils ont sorti une nouvelle gamme avec 5 nouveaux liquides qui ont une particularité qui sont pas en full VG, mais qui sont en 15 PG et 85 VG. On a pu les tester sur le salon et franchement c'est vraiment très très sympa. Alors il y a des choses qui sont assez similaires avec l'Eisenberg et puis le Pnicpan, mais il y a d'autres choses qui sont plus nouvelles, on va dire. Après on reste vraiment sur l'esprit Vampire Vape, mais c'est vraiment des liquides très goûtus et qui sont vraiment très sympas, vraiment. Donc Hervé, toi tu les as goûtés, Seb, est-ce que tu les as goûtés? J'ai pas eu le temps plus que ça de les goûter, mais il faudra que je m'y intéresse. Hervé, toi, parce qu'on les a goûtés hier ensemble? Écoute, moi très agréablement surpris, je connaissais un petit peu sur les salons précédents, les Vampire Vapes. Par contre là effectivement on sorti 5 liquides, sur les 5 moi il y en a 4 que je kiffe. C'est cocktail, c'est toujours très bien ficelé, c'est pas écœurant, même si ça reste longtemps en bouche. Moi je conseille fortement la nouvelle gamme, à tester absolument. Ouais. Et puis design très sympa, les fioles, vous verrez, c'est vraiment très sympa, bonne surprise. Voilà. On continue. Donc ici Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, j'ai failli, Marie-Jeanne, Mamie-Jeanne, fabrication française je suppose. Voilà. Donc des liquides qu'on n'a pas eu le temps de tester pour le moment. Alors Arnaud les a testés. Voilà. J'en ai goûté, alors assez marrant. Alors il y a des mono-arômes et il y a des arômes un peu plus complexes. Ce qui est assez marrant en fait, c'est qu'il y a une gamme torgnole. Donc là on peut regarder où on a la fessée, la claque, la gifle, des trucs assez marrants. Avec du coup des goûts un peu plus complexes. Il y a une autre gamme aussi, les Predator Juice.
là qu'on voit ici, qui sont eux, pareil, un peu plus complexes, un peu plus. Et on a 2 liquides et donc les 2 également à base de taurine. Donc on a un Morito taurine et un café taurine. D'accord. Moi ce que j'aime bien, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, la gamme. Comment tu m'as dit la gamme Taloche. Ah oui, non, les les torgnoles. Torgnoles, ouais, je trouve ça vraiment sympa parce que ça a l'esprit vraiment franchouillard, donc c'est vraiment sympa quoi. Voilà, c'est ça, c'est la French Touch, c'est très franchouillard. Voilà, il y a la claque, la baffe, la fessée et la gifle. Et pour ceux qui connaissent, ça fait vraiment penser, tu sais, un peu, tu sais, comme les hamburgers Big Fernand. On est un peu dans ce délire là. Moi j'aime bien, c'est sympa. Allez, on continue, on va aller de l'autre côté. C'est parti. Donc on va arriver chez Pinard Emballage, donc c'est des gens qui font l'emballage pour le Pinard. Voilà, donc pas grand monde. Donc ouais, je sais pas, ils ont l'air de faire des emballages, hein, des fioles. Voilà. Là on se retrouve chez Illy, le fabricant d'illiquide.fr, des liquides français, a priori. Non, on est chez Bonds. Ah, on est chez, oui, c'est vrai parce que je vois mal, excusez-moi, je vois mal les pancartes. Donc on est chez Bonds. Est-ce que tu connais toi Nono? J'ai pas goûté. Je sais qu'ils ont plusieurs gammes en fait. Ils ont la gamme Bonds Cloud par exemple pour faire du gros nuage, hein, pour faire du power vaping. Et puis après on a la Prestige, Zodiac, Salut, Score. J'ai pas eu l'occasion de goûter, on n'a pas été voir, on verra si on a un peu de temps. Ok. Allez, donc on passe maintenant au fabricant d'illiquide.fr. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? C'est la poubelle qui fume. Vas-y, Hervé, parle-nous. Écoute, c'est une poubelle bleue qui vape. Hein. Non, c'est les fabricants de liquide qui s'appelle le fabricant des liquides. Donc, voilà. Pas goûté. Je vois qu'il y a des fioles You Do It Yourself, donc des bases. Donc, vous pouvez travailler. Hein. Et on poursuit la visite avec Savouria, anciennement Smokies, donc qui avait changé de nom, qui nous sort une jolie gamme là avec des packaging premium, on va dire. La gamme Red Rock. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir tester. Liquide surprenant. Il y en a pour tous les goûts. On voit bien sûr toujours les 3 fioles des fameux liquides qu'ont le Good Club, quoi, faut le dire. Ouais. Ouais, il y a une polémique sur l'encrassement. Ouais. Tout simplement, ils ont revu un petit peu leur copie et maintenant, effectivement, ces liquides sont distillés 2 fois. C'est ça. Pour avoir un liquide plus fluide. Après, ça, pareil, de manière générale, les liquides typés comme ça, avec des extraits naturels, des machins, des trucs, automatiquement, oui, ça encrasse plus les atomes. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas eu trop le souci. C'est surtout les clients, on va dire, normaux, parce que nous, on utilise des trucs reconstructibles. Donc voilà, dès que le goût change un peu, on bazarde, on change le coil. C'était les gens en boutique qui s'étaient plaints un petit peu de ça, mais voilà, effectivement, ils ont réagi assez rapidement. Ils ont distillé plusieurs fois et ça va mieux. En fin de compte, les gens qui ont eu des problèmes d'encrassement, c'est les gens qui ont eu le tout premier batch. Parce qu'il faut savoir que c'est des liquides qui sont vendus. Il y a très très peu de liquides de fabriqués. Et lorsqu'ils sortent ces liquides, il y a un petit batch avec un compte à rebours. Les professionnels se jettent dessus pour pouvoir les prendre. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, tout simplement. Donc c'était le Fidèle, l'Impérial et le Magistral. Voilà, pour moi, c'est les liquides qui se rapprochent le plus de la clope à l'heure actuelle. Pour les gens qui veulent arrêter de fumer, c'est clairement vous avez une cigarette dans la bouche. Quoi. C'est ça. Voilà. Là, Arnaud il nous fait un superbe plan sur un graphe Inno Vaping Day. Ça en fait c'est un graphe qui a été fait pendant le Vaping Day. En fait ça a été fait en direct, on n'a pas filmé avant mais c'est les gars des petits juice, voilà les potes de chez Smoke, il connaît un gars, il lui a demandé Smoke pardon. Qui lui ont demandé de venir et tout pour faire un truc en one shot comme ça, un vrai graphe. Alors je connais pas son nom parce que je connais pas trop le domaine, mais a priori quelqu'un de très connu dans ce domaine-là. Et voilà, il a fait ça tout à l'heure. Petit hommage à Madame, c'est sa femme en fait qu'on voit au milieu. Voilà, qui nous va piler. Enfin voilà, c'est du graphe, c'est sympa, c'est funky, c'est. Et ça se vend Oui, tu peux. Tu vas acheter. Bonjour, je m'appelle Hervé. Mathieu, enchanté. Bonjour Mathieu. Allez, on va finir, on va arriver à la fin de notre tour. On aura fait, vous aurez tout vu. Donc ici, on a Vapor Art.
Vaporart, hein, qui ont une gamme de liquide aussi qu'on n'a pas goûté. Donc voilà, ici on a les laboratoires français Elfel. Voilà. Qui travaille avec plusieurs fabricants apparemment, hein, parce qu'on voit différents liquides. Voilà. Ici on est sur des magazines qui nous viennent de Chine. Magazines type PGVG, ici magazine, des choses comme ça. Voilà. Et là on est chez Enova. Enova. Je ne connais pas malheureusement. Alors, en fait, ils proposent une sorte de tritank. D'accord. Tout simplement. Donc avec possibilité par contre de mélanger, il me semble, deux saveurs. On va peut-être lui demander au jeune homme. Il me semble parce qu'en fait, on voit ici. Voilà. Ici on a plusieurs possibilités. On peut avoir en fait deux saveurs ouvertes en même temps. Ça va augmenter l'airflow et mélanger les saveurs, hein, c'est ça. Voilà, mélanger les saveurs ou choisir sa saveur qu'on veut fumer, quoi. Chaque compartiment a sa saveur. Voilà. Ouais, c'est celui-là. Bah, merci beaucoup. Et les petits Haribo, les petits nounours. Voilà, bah écoutez, on a fini notre tour. On va essayer parce que j'espère qu'on va essayer de trouver Patrick pour un petit mot avec Patrick. On va faire ce mot avec Patrick et puis après on fera une petite conclusion pour vous donner nos ressentiments, ce qu'on a pensé du salon. Et puis voilà, tout de suite avec monsieur le directeur. Allez, on se retrouve avec Patrick, directeur de l'Innovaping Day, du Vapexpo, le président, tout ce que vous voulez, hein. Monsieur P. The Boss. On veut avoir un petit peu tes impressions. Qu'est-ce que tu penses de ton salon, de l'Innovaping Day? Dis-nous tout. Ce fut apparemment un rendez-vous attendu par les pros. Et apparemment, ils ont répondu tous présents. Et hier, on était blindés de monde. Franchement, il y avait à peu près un peu moins de 2000 personnes quand même. Que pour du pro. Ouais. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a un peu moins de personnes. Le plus gros est passé hier. Et aujourd'hui, là, c'est un peu plus calme, un peu plus relax. Donc, mais il y a quand même du passage. On doit être dans les un petit peu moins de 1000 aujourd'hui. C'est pas encore fini, ouais. C'est pas encore fini. Donc, on peut dire que le pari est réussi, sincèrement. Les mecs, est-ce que vous avez des questions pour Patrick? Est-ce que c'est vrai que les shops, tout ça, les marques étaient pas forcément préparées à faire justement de l'innovation. Est-ce que toi, tu as trouvé sur le salon qu'il y a eu l'innovation, soit en termes de liquide ou en termes de matériel? En innovation, en termes de liquide, j'ai vu Elixir qui présente le végétol. C'est une alternative intéressante pour ceux qui sont allergiques au propylène glycol et glycérine. Après, en termes d'innovation de mode, disons que ça... Qu'est-ce qui m'a marqué vraiment? Après, c'est plutôt surfer sur la vague des box et compagnie. Ça, on a vu des box, surtout chez Sikavert, j'en ai vu qui sont vraiment pas mal. Mais en termes d'innovation de vape, sincèrement, c'est pas d'innovation proprement dit, exactement. En fait, il y en avait, mais elles étaient cachées, il fallait aller voir les gens pour savoir. C'est ça. Non, fallait... Après, comme je disais la dernière fois, il faut que les gens jouent le jeu. Après, s'ils jouent le jeu, c'est bien. Les fabricants de mode et compagnie, s'ils jouent le jeu, tant mieux. C'est plutôt dans leur avantage. Ensuite, s'ils ne présentent rien de nouveau, on ne peut pas non plus faire grand-chose. On peut pas leur interdire l'accès au stand, au salon, pardon. Donc, on peut... Là-dessus, c'est un peu mitigé, on va dire. C'est le premier aussi, c'est le premier Innovaping Day. Je pense que d'ici l'an prochain, si tu réédites, les gens justement vont faire des innovations en tant que telles. On a vu quand même des matériels avec des innovations telles que le dripper avec la chambre qui est rétractable, plus ou moins pour agrandir, pour changer les saveurs, les IPV, tout ça. Donc il y a eu quand même pas mal d'innovations. Tu as vu quelque chose, Seb? Oui, c'est ce qu'on a vu sur la chaîne, le Tritank, on avait entendu parler du Tritank, il y en a un second où on peut choisir, il y a deux compartiments mais on peut aussi le mélanger. Donc voilà, pour moi c'est l'innovation
pas proprement dite, mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour moi, c'est une rénovation. Après, effectivement, c'est plus des nouveautés. C'est plus. Non mais il y avait de l'innovation finalement. C'est un parmi d'autres quand même. Mais voilà, c'est vrai que on peut pas avoir l'innovation tout le temps. C'est pas possible. Donc moi, ça me va. Peut-être qu'ils vont plus jouer le jeu l'année prochaine, effectivement. Et je pense que les gens sont un peu frileux aussi avec ce qui peut arriver. Il y a ça aussi qui a dû jouer. On est dans l'expectative. Ouais, c'est ça, ils sont là, j'ai ce qu'on fait. Il y en a, ils vont peut-être sortir une CD-RAID qui va ressembler aux normes de TPD. Ça, personnellement, ça me dérange un peu. C'est-à-dire qu'on se plie à cette norme-là et qu'on ne veut pas se rebeller contre ça. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie un peu. Mais bon. On a vu quelques produits formatés TPD sur le salon. Ouais, c'est vrai, j'en ai vu. Ouais. Ça se prépare. Au cas où. Après, si on se met à leur place, s'ils veulent protéger, je pense, leurs entreprises, et ils se disent c'est comme ça et puis on n'aura pas le choix. Mais d'un autre côté, faut se battre quand même. Faut se battre quand même. Faut préparer, certes, mais comme je dis, si on prépare, ça veut dire qu'on se plie à leurs règles. Et ça, c'est moyen. Non, mais faut pas se plier à la règle de l'État, enfin de la mesure européenne. Faut pas plier contre ça, sinon là ça veut dire qu'on est d'accord alors qu'on n'est tous pas d'accord contre ça. Ça veut dire que l'an prochain est Innovating Day ou pas? C'était une question effectivement par rapport au VapExpo, ça fonctionne. Tu as eu des coups d'essai, ça fonctionne. Là ça a fonctionné, tu vas garder les mêmes formats. Qu'est-ce qu'on va voir arriver toujours les mêmes dates au même moment, les mêmes jours pro, ça, tu sais pas si tu veux faire. Sincèrement, on n'a pas encore discuté. Mais je pense qu'on va essayer de garder un format mais comme celui-ci. Mais là, je peux pas m'avancer. Tout dépend de ce qui va se passer. Sincèrement, tout dépend. Là, tu vois, s'il n'y avait pas eu cette espèce d'épée de Damoclès, je t'aurais dit, je pense qu'on va sûrement garder un format comme ça, toujours réservé aux pros. Et le salon VapExpo, c'est on va dire un énorme showroom, mais là, c'est vraiment réservé aux pros. Désolé pour le public, mais c'est pas impossible qu'on renouvelle l'expérience, peut-être sur un format plus court, on sait vraiment pas, parce qu'on n'a pas encore le bilan, il est encore tôt. Et maintenant vous me connaissez, j'aime bien dire les choses quand on a bien réfléchi, quand c'est posé, mais dans l'idée, pourquoi pas, et ce lieu est vraiment, vous avez visité, le 104, ça vous a donné quelle impression, vous, le salon, comment c'est structuré, Mathieu? Non, moi j'ai bien aimé parce que c'est brut de pomme, on sent qu'il y a une histoire ici, donc non, franchement, moi j'ai vachement apprécié. Il y a certains endroits, pour moi, c'est pas forcément super accessible. Bon, maintenant, c'est quand même c'est une ancienne pompe funèbre, hein, c'est je sais pas si on peut appeler ça des alcôves, mais c'est assez. Comment expliquer, mis sur le côté, des renforcements sur les, voilà, c'est ça. Mais sinon après non, c'est vraiment sympa, le lieu est vraiment chouette. On n'a pas eu, quand on voulait aller manger, il y avait l'accès sur la hauteur qui est vraiment le rez-de-chaussée, c'est ça, on appelle le rez-de-chaussée. C'est vraiment super joli, non, c'est un bel endroit. Je veux dire, entre le VapExpo et ici, le VapExpo c'est un endroit vraiment super beau, et ici qui est un peu plus petit, on est vraiment sur deux lieux vraiment super chouettes, quoi. On est dans le même esprit. Ouais, tout à on fait. a le même esprit structurel du siècle dernier, quoi, en gros. Hein. On est un petit peu dans cet esprit-là parisien, c'est ça. C'est ce qui nous a frappé quand on est venu visiter ici. C'était tout vide. On s'est dit waouh, il y a un cachet, il y a un truc à faire. Et voilà, c'est vrai que maintenant notre patte aussi, c'est de trouver des lieux qui ne ressemblent pas à un hall de salon. Le truc vide, on arrive, il n'y a pas d'âme. Voilà. Ça type qui a du caractère. Voilà, c'est un petit peu notre marque de fabrique, c'est ça, c'est de mélanger un peu les genres et de mettre ça dans un endroit assez sympa, assez classe, pour que les exposants se sentent bien aussi. Et il y a eu énormément de retours là-dessus en disant ici c'est vraiment terrible, c'est beau, c'est brut comme tu disais, il y a du charme. Voilà, c'est un bon lieu je pense pour faire ce genre d'événement. Moi ça m'a fait penser à un lieu avec des petits endroits intimistes, tu sais. Bah, c'était ça, c'est ce qu'on voulait faire. Non mais on y va pas, on fait pas autre chose. Hein. Moi si je transcris ça chez moi, c'est pas ça. Non, là, laisse tomber. Vous avez d'autres questions les gars? C'est bon? Arnaud, t'as des questions parce que tu tiens la caméra toi, non?
Ouais, moi je veux juste souligner, si vous permettez les gars, on en a parlé dans l'émission pour des conneries qu'on entend. Moi encore une fois, on a été, au nom du Vapshow, on a été bien accueillis par toi, par toute l'équipe. Ça fait vivre la cigarette électronique, tu fais encore des trucs pour que ça avance. Voilà, juste on te remercie, je sais pas vous les gars, mais moi je me suis senti à la maison comme d'hab. Donc merci à toi, merci à l'équipe et moi je me suis senti bien, donc voilà, continuez, j'espère que ça va recommencer. On va dire, partout où il y a une bonne vape, il y a Patrick. Donc voilà, on va rendre l'antenne je pense. Merci à tout le monde d'avoir regardé l'émission et puis à une prochaine. Hein, ah oui, on sera normalement Vape Expo en septembre. Oui, donc le 20, 21, 22 septembre, là ça commence, on a déjà ouvert les inscriptions. Ouais. C'est déjà rempli à pratiquement 60%. D'accord. Donc ouais, alors, c'est vrai que la plupart ont re-signé, hein, la plupart. Ouais. Et là par exemple j'ai eu Vapor Shark, ils sont super contents d'être là, de voir justement cette mouvance de la vape en France, parce qu'eux ils voyaient ça de loin, mais vite fait, tu sais, par les boutiques et tout, ils savaient un petit peu le volume de vente, mais sans plus. Là ils ont vraiment pris une grosse claque en disant waouh, en France il y a quelque chose à faire. Donc ils seront là aussi au Vape Expo. Et ça c'est juste vraiment terrible quoi, avoir une marque comme eux voilà, qui nous font confiance. Et, voilà, mais il y en aura beaucoup d'autres aussi américains apparemment. Ça c'est vraiment pas mal en termes aussi de juice et de matos. Je pense que déjà au Vape Expo il y avait Provari, ça a dû donner un élan et maintenant on nous fait confiance là-dessus et on arrive à faire venir beaucoup de monde de l'international. Toujours la Villette ? Toujours la Villette, même structure, pareil, et avec des petites surprises en plus. Bon, ça marche. Je serai un mat. Ouais, merci Patrick. Ce qu'on va faire, c'est que nous on va finir tous les 4 ensemble, vous donner un peu nos impressions, un peu plus au calme. Et puis voilà. Alors on va terminer nos 2 jours aux InnoVaping Day. On va vous donner nos impressions. Hein. On a passé 2 jours ici. On va commencer par Nono. Oui, j'étais souvent derrière la caméra pendant ce petit tour. Concrètement, 2 jours bien remplis. Il y avait quand même pas mal de choses à voir, donc pas mal de liquide, mais pas que. Bonne ambiance, on a fait la chouille le soir. Voilà, pour moi c'est 2 bons jours, un peu ambiance Vape Expo, un petit peu plus petit. Le décor, excellent, rien à dire. Assez labyrinthe, alors des fois on s'y perdait, mais dans l'ensemble, vraiment sympa, quoi. Hervé ? Alors salon de l'innovation, il y a effectivement beaucoup de liquide. On me fait signe qu'il faut mettre le micro comme ça. L'innovation, il y en avait, et même si beaucoup vont dire il y avait beaucoup de liquide comme à chaque fois, mais l'innovation aussi dans les liquides, faut pas l'oublier. Des super liquides, moi j'ai été ravi. D'habitude j'aime pas trop goûter en permanence pendant 2 jours, et là mes papilles ont été ravis. L'innovation matérielle aussi, il y en avait. Alors il faut aller les chercher parce que on va pas forcément vous le dire, mais si vous allez de stand en stand, on vous expliquait effectivement il y a une amélioration quelque part ou une innovation quelque part, et il y en avait. Donc pour ceux qui étaient curieux, bon salon, le site bien sûr est juste génial, à l'image un peu de la Villette, à l'image du Vape Expo bien entendu, toujours très bien accueilli, beaucoup de monde, je crois qu'il y a eu pas mal de... Patrick a dit 2000 personnes, et là il y a... 2000 aujourd'hui, et il attend 2000. Voilà, 2000 aujourd'hui, 3000 sur les 2 jours, et là on est que sur du pro, donc il n'y a pas de grand public. Voilà, moi je peux dire que c'est une réussite, on reviendra forcément. Moi, qu'est-ce que je peux dire ? Moi, je n'étais pas parti. J'avais peur par rapport effectivement aux innovations. Je l'avais dit dans l'émission qu'on avait fait la dernière fois. Mais effectivement, il y en avait quelques-unes. Il y avait pas mal de nouveautés, pas d'innovation, mais de nouveautés. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je rejoins mes mousquetaires. Hein, cadre magnifique. Moi, pour être franc, j'habite loin. Ça me fait chier de monter à Paris. Je suis pas parisien. Moi, c'est la mer, les vignes, le quartier naturiste. Et ouais, voilà, non, mais c'est ça. Mais
Juste pour dire, non, j'ai rien contre Paris, mais voilà, je suis pas d'ici. Et effectivement, je monte, je suis un peu morose, et puis en fait, je repars, j'ai le sourire, ça s'est super bien passé. On a rencontré du monde. Malgré tout ce qu'on entend, la vape continue, la vape avance. Et je l'ai dit, je le redis, c'est pas mort, même avec la TPD, etc. Donc voilà, du plaisir, 2 jours de plaisir, les copains qui sont pas loin, les soirées qui se passent merveilleusement bien. Voilà, que du plus. Je vais pas rajouter beaucoup plus par rapport à l'événement en lui-même. Moi, je vais juste, pour terminer, faire un big up à tous les membres du TS qui sont venus dimanche. On a passé une super journée. Je veux dire, on s'est fait un bateau mouche tous ensemble. Le soir, on s'est fait un super resto. Et puis, on s'est vu aussi sur le salon. Donc, une grosse dédicace à vous tous. C'était vraiment, vraiment super. Ça nous a permis aussi de se voir autre que via la caméra. Donc, Pascal Muka, Dudu, tout le monde, Kaya, tout le monde, je ne vais pas tous les citer, mais merci, et puis on a passé un super moment, et puis voilà, et puis on se retrouve pour le prochain Vape Show 28, c'est ça 28, si je dis pas de bêtises, 27 ou 28, on sait plus, moi je sais, mais ils sont fatigués, c'est des vieux, pas Seb, mais Seb est un vieux jeune. C'est comme un jeune vieux. J'ai envie de dire, c'est comme les abonnés, on va arrêter de les compter. Un jeune vieux plutôt, ouais. Voilà, écoutez, on se dit à très vite et puis à bientôt. Ciao tout le monde. Salut.